Antoine Sénan, l'ami de jeunesse, le tour de moi-même, je l'ai fait en analyse plusieurs fois. Ça m'a laissé une impression de vertige, comme à la sortie d'un manège. J'ai en ma compagnie un retour de nausée qui m'éloigne préventivement de mon prochain trop proche. Alors, j'ai choisi juste cette phrase parce qu'elle me semble être un peu la clé de ce personnage donc, qui est psychiatre, qui s'appelle Antoine. Donc, toute ressemblance avec un personnage, etc. Et fortuite. Voilà. Et avec son ami de jeunesse, Félix, qui est restaurateur, hâbleur, jouisseur, il décide de changer de vie, ou d'essayer de changer de vie. Est-ce qu'on peut changer de vie? Vous savez, jusqu'à maintenant, j'avais écrit plutôt des livres lugubres, assez sinistres, donc qui racontaient des échecs de changement de vie. Avec l'ami de jeunesse, j'ai voulu écrire mon premier livre joyeux, qui arrive plus ou moins à permettre aux personnages, chacun à leur manière, de changer de vie sentimentale, professionnelle et finalement personnelle. En fait, c'est un livre qui est un livre vécu, puisque j'ai moi-même, il y a 2 ans, essayé de changer d'activité professionnelle, parce que je suis toujours neurologue, et j'ai toujours rêvé d'être professeur d'histoire. Donc je me suis dit, est-ce qu'à 48 ans, on peut changer de vie, et professionnelle en tout cas, et devenir professeur. J'ai eu une expérience de grande solitude à la Sorbonne, justement, que j'ai voulu essayer de retranscrire dans ce livre. Alors, c'est aussi le roman d'une dislocation conjugale avec avec l'épouse du narrateur qui s'appelle Elisabeth. Il y a un passage très drôle sur les prénoms. Vous dites globalement que dans le contrat de mariage, il devrait y avoir la possibilité de choisir, de faire changer de prénom à la personne qu'on aime, parce que il y a des prénoms impossibles à aimer. Il y a des prénoms difficiles à aimer, c'est des obstacles. Et c'est vrai qu'Elisabeth, c'est un prénom qui s'est imposé à moi, qui n'est pas le prénom de mon épouse, ça c'est pas vécu, et qui, à force de revenir sous ma plume, à chaque fois que j'écrivais ce nom, je me disais, ce prénom, c'est pas possible, il n'est pas possible ce prénom. J'ai rien contre les Elisabeth, c'est vrai que ça fait partie des obstacles d'une vie conjugale on a d'autres beaucoup plus importants que cela, mais c'est les obstacles du quotidien que je traite dans le livre. Oui, vous auscultez cette sorte voilà, de corrosion voilà. par le temps de la relation. L'usure par les petites choses, les petits détails. En même temps, vous dites que c'est votre premier livre joyeux, mais il est très grinçant parce qu'il y a aussi le portrait d'un homme irrémédiablement immature qui n'arrive absolument pas à choisir, et même si la dislocation conjugale a lieu et une histoire d'amour naît, il reste un peu incapable de choisir entre 2 femmes, comme il est peut-être incapable de choisir entre 2 métiers. C'est vrai, mais en fait le livre ne se termine pas mal, il ne se termine pas. Et donc je trouve que c'est un progrès par rapport à mes premières productions. Et c'est donc un livre qui reste ouvert. Et c'est vrai que c'est un livre qui traite des hommes passifs, mais des hommes passifs qui sont sous une couverture d'action. C'est-à-dire, ce sont des gens qui sont très bien intégrés dans la société. Qui se perdent peut-être dans l'action. Voilà, qui font en fait figure d'hommes d'action, mais qui sont des hommes profondément passifs, qui restent à la porte de leur vie d'adulte, dans une espèce de salle d'attente, où il n'y a que des vieux adolescents. Alors, ce n'est pas l'essentiel du livre, mais il y a quelques pages extrêmement cruelles sur l'hôpital. J'ai toujours eu souvenir de chambres de garde qui étaient des ruines ambulantes avec des lits sinistres qui donnaient des impressions de cellules mal entretenues. Et ça a participé à cette angoisse que j'ai vécue lors des gardes hospitalières que j'ai prises. Ça commence à dater puisque je suis maintenant un vieux neurologue, mais c'est mon expérience de l'hôpital, cette espèce de cadre qui s'adapte finalement au drame du moment et qui est un cadre qui, dans mon expérience, est plutôt fait pour vous plonger dans le sinistre que pour vous en retirer. Je n'ai pas obtenu souvent la moyenne en caractère, en décision, jamais. Ce sont les premières phrases de ce livre. C'est un aveu autobiographique cinglant. Je ne pense pas que ma qualité première soit le caractère, effectivement. Alors, je vous rajouter un peu plus loin, je laisse à désirer. C'est quand même formidable en même temps. J'espère que je laisse à désirer. Voilà, c'est l'espoir du livre.